On va lire une lecture dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, au chapitre 20. Les Actes des Apôtres, au chapitre 20. C'est les paroles de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Donc, juste quelques versets que j'aimerais de lire là. C'est toujours dans le but là, de continuer dans l'Épître aux Corinthiens. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 20, et on pourrait lire à partir du verset 31. Le verset 31, il va dire « Veillez donc », en parlant aux anciens d'Éphèse, il va dire « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. C'est surtout le verset 35, le verset 33 plutôt. « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Maintenant, on va aller dans 1 Thessaloniciens aussi pour un autre passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Quand que Paul était à Thessalonique, et là, il écrit vraiment, quand il est allé parmi eux, comment est-ce qu'il s'est comporté, si on peut dire. Donc, si on lira à partir du verset 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 5, « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Donc, Paul n'avait pas dans ses pensées là, la convoitise de l'argent dans le travail qu'il faisait pour Dieu, parce qu'il y en a qui utilisent Dieu pour le but de l'argent. Mais lui, il dit qu'il n'y avait pas ça. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons usé la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même que nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Il a dit, vous êtes témoins. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens 9. On va continuer qu'est-ce qu'on avait vu là, la dernière fois. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 15. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 15. Donc, Paul dit, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. » Donc, il parle de ce qu'il a parlé juste au début du chapitre, là. «
Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une chose qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tout, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc j'ai voulu lire dans les Actes des Apôtres et dans la première épître aux Thessaloniciens, puis il y a aussi d'autres passages qu'on aurait pu lire juste pour nous aider à comprendre qu'est-ce que Paul dit ici dans l'épître aux Corinthiens. Puis si vous vous rappelez, la dernière fois, Paul a dû écrire d'une manière là, pour défendre son apostolat, parce qu'il y a des personnes qui disaient que Paul n'était pas un apôtre, puis probablement une des raisons, c'est parce qu'il n'était pas un parmi les 12, puis il ne reconnaissait pas vraiment Paul comme cet apostolat qu'il avait là. On avait vu que Paul a écrit d'une manière pour défendre cet apostolat-là. Puis il y a plusieurs questions, on avait vu aussi la dernière fois que Paul demandait, même aux Corinthiens, dans le but de prouver, même les Corinthiens eux-mêmes, parce qu'il y en a qui avaient été influencés par les Corinthiens, par ces personnes-là qui ne reconnaissaient pas Paul comme un apôtre. Donc Paul, en écrivant aux Corinthiens, il veut les faire raisonner, il veut les faire comprendre que même le travail qu'il a fait parmi eux, ça devait prouver vraiment qu'il était réellement ce qu'il disait qu'il était, un apôtre. Donc on avait vu au verset 3 qui disait « C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent ». Ensuite, il posait des questions concernant ceux qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, si on annonce l'Évangile, on devrait vivre de l'Évangile. C'est ce que Paul enseigne plus loin. Donc, le peuple de Dieu devrait pourvoir aux besoins de ceux qui enseignent le peuple. Ça, c'est la chose vraiment selon Dieu. Mais le point que Paul, lui, amène dans ce chapitre-ci, c'est que lui n'a pas utilisé ce doigt-là. Il pouvait le faire, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Puis il nous donne des raisons pourquoi. Donc on voit que Paul est un homme qui s'est consacré à un haut niveau. Probablement que personne de nous qui va atteindre le niveau que cet homme-là a atteint. Même si il nous dit
dans 1 Corinthiens 11, là, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, Paul est vraiment un homme qu'on peut regarder, marcher, puis il peut être une influence dans nos vies chrétiennes. Puis Paul pouvait le dire parce que lui, vraiment, son influence, c'était Christ. C'était ça vraiment son but de vivre, sa raison de vivre. On sait qu'il n'a pas toujours été de même. Et avant qu'il ait été converti, c'était un homme qui travaillait contre Christ. Et il respirait la menace contre les croyants, les disciples du Seigneur. Il voulait détruire ça. Mais on sait que Dieu l'a arrêté. Puis, si on avait été là dans ce temps-là, on aurait dit, cet homme-là ne sera jamais sauvé. Jamais qu'un homme de même peut être sauvé. Même qui avait participé au meurtre d'Étienne, le premier martyr, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais Dieu, dans sa grâce, a sauvé cet homme-là. Puis aujourd'hui encore, Dieu peut sauver n'importe qui. On penserait, nous autres, peut-être que ce n'est pas possible, que Dieu peut sauver cette personne-là. Mais Dieu, dans sa grâce, il peut sauver n'importe quelle personne qui vient à lui dans la repentance et à la foi en son Fils. Donc, si on va au verset 15, donc il continue toujours avec cette pensée-là. Là. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ses droits. Donc, Paul aurait pu se marier comme les autres apôtres. Il aurait pu avoir une femme avec lui pour faire ses voyages, quand il allait avec l'Évangile, mais il s'est abstenu de ça. Pourquoi? C'était le but de se consacrer davantage au Seigneur, qu'il n'y avait rien qui allait être une entrave ou un obstacle pour lui dans ce service-là. Il voulait pleinement se donner, on pourrait dire. Mais ce n'est pas qu'il accuse les autres qui avaient des femmes, les autres apôtres. C'est juste que lui, il a décidé, devant le Seigneur, de ne pas mettre rien ou d'entrave pour l'empêcher dans le service pour Dieu. Ce qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 7, il parlait concernant le mariage. Est-ce que c'est bien de se marier? Est-ce que c'est bien de ne pas se marier? Si vous lisez 1 Corinthiens 7, on a vu ça dans les semaines passées, que Paul, pour lui, à cause des temps difficiles qui s'en venaient dans ce temps-là, probablement c'était des grandes persécutions qui allaient venir, ou aussi à cause que dans le mariage, il y a des tribulations dans le mariage. Puis pour ceux qui sont mariés, on le sait ça. Hein? Mais Paul disait que c'est bien de se marier, mais pour celui qui ne se marie pas, c'est mieux parce qu'il peut se donner davantage pleinement. Là. Il n'y a rien pour l'entraver, si on peut dire. Donc, Paul, ici, on voit qu'il était différent des autres, même des autres apôtres. Si on regarde, qu'il s'est abstenu de bien des choses. Donc, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits si ce n'est pas afin de les réclamer. Et ce n'est pas afin de les réclamer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne parle pas de cette manière-là dans le but là, de vous demander quelque chose, en pensant que je vous dis ça parce que vous me devez quelque chose. Non, c'est pas ça que Paul est en train de faire. Lui a pris cette... comment je dirais? Il a décidé vraiment de faire ça, c'était pour se donner entièrement pour l'Évangile. Donc il dit, donc je ne vous dis pas ça pour réclamer quelque chose de vous autres, non. Si j'annonce l'Évangile, il dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Donc pour Paul, il voyait une grande responsabilité. Il pouvait se rappeler quand le Seigneur l'avait appelé sur le chemin de Damas, puis il lui avait dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Donc Paul était un instrument choisi par Dieu pour aller vers les païens, pour annoncer le message de l'Évangile. Puis après qu'il y a eu cet appel-là, un homme qui pouvait être autrefois tellement opposé à ça, maintenant il va se consacrer à 100% à cet homme-là. Il va aller jusqu'à la mort. Vous savez que Paul a été décapité pour le message, pour la cause du message de l'Évangile. Donc, il sentait le fardeau d'annoncer le message. Puis il disait, malheur à moi si je ne le fais pas. Il sentait que s'il n'allait pas faire ce travail-là, comme Dieu lui demandait, qu'il pouvait venir un malheur sur lui. Il dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense.
Je crois que Paul le faisait de bon cœur. Ce n'est pas quelque chose qui était forcé pour lui. C'était facile. Si vous lisez les voyages de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, à partir du chapitre 13, il y a 3 voyages missionnaires que Paul a faits, puis il a rencontré beaucoup d'opposition. Il a été lapidé, on l'a persécuté, même une place, il a été presque mis à mort. Il nous dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 1, que chaque jour, il voyait le danger de la mort à cause du message de l'Évangile. Parce que partout où il allait, il rencontrait des ennemis, des opposants. Ce n'est pas changé. Aujourd'hui, c'est pareil. Si on veut annoncer le message, il ne faut pas s'attendre qu'on va être accepté ou applaudi. Oui? Même on a vu ça dans 1 Thessaloniciens 2. Donc, mais je le fais malgré moi. C'est une charge qui m'est confiée. Donc, Paul voit ça comme une responsabilité de faire connaître le message de l'Évangile. Parce que Paul sait, comme il dit dans Romains chapitre 1, là, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul sait qu'en arrière du message, il y a une puissance. Puis celui qui va croire le message de l'Évangile, sa vie va être transformée. Ça, c'est n'importe qui. Comme que l'Évangile a fait dans la vie de Paul, ça peut le faire envers tous ceux qui vont croire à ce message-là. C'est ça qu'il a fait avec nous. Donc, quelle est donc ma récompense? Donc, Paul dit, qu'est-ce que c'est ma récompense d'annoncer le message? Pour lui, il dit, c'est d'offrir gratuitement l'Évangile. Il y a un message à donner, pas à vendre. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui religieux où ils veulent vendre. Ils veulent essayer de vendre Dieu. Ils utilisent Dieu vraiment pour le commerce de toutes sortes de choses, comme quand Jésus avait été à Jérusalem. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de trafic, une maison de voleurs. Mais Jésus, ils avaient chassé là. Mais pour Paul, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Donc, il veut le faire gratuitement. Et il aurait eu le droit de se faire soutenir. C'est pas que Paul n'a pas pris de l'aide à un moment donné. On voit ça dans l'Épître aux Philippiens, il en parle. Je pense dans 1 Thessaloniciens. Mais quand il était parmi eux autres, il n'a jamais pris rien pour être à la charge des autres. Il ne voulait pas que les personnes, il ne voulait pas être une charge, on peut dire, pour les personnes où il était. Donc c'est pour ça qu'il s'abstenait. Mais on voit que par la suite, après qu'il est parti de là, les Thessaloniciens lui ont envoyé parfois des dons, même les Philippiens, puis ça a été un grand aide pour lui. Mais il faisait tout vraiment pour ne pas être une pierre d'achoppement ou être un obstacle pour le message de l'Évangile. Puis si vous avez remarqué, on voit souvent à partir du verset 20, afin, dans le but de gagner les personnes à Christ. Donc il dit au verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Donc Paul, vraiment, qu'est-ce qu'il faisait? Il était prêt à s'abstenir de beaucoup de choses, même des choses qui étaient légitimes, des choses qui... Mais si il voyait que ça pouvait être un obstacle pour faire connaître l'Évangile, il s'en abstenait. Il a mis ça de côté. Donc il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, puis afin de gagner le plus grand nombre. Donc il veut gagner les âmes à Christ. Puis c'est dernièrement, vraiment, ça m'a mis de la pensée, là, en étudiant Luc au chapitre 15, que Jésus disait qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme que se repentit. Il y a une grande joie. Donc, quand une âme se convertit, ça amène la joie dans le ciel. Le ciel se réjouit de voir une âme qui se convertit. Donc, à chaque fois qu'on peut conduire quelqu'un à Christ, ça va amener de la joie dans le ciel. Puis Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait. Il ne cherchait pas à s'élever, mais il descendait au niveau des personnes qui venaient en contact avec. Il se mettait à leur niveau. Pas qu'il s'associait avec eux dans leur vie de péché. C'est comme le Seigneur Jésus. Jésus descendait au niveau des gens. Très simple, même dans les pauvretés,
les pécheurs, il allait vers eux autres, mais c'était dans le but de les amener à Christ. Donc, Paul dit, avec les Juifs, j'étais comme un Juif. Donc, il descendait à leur niveau, dans le but de les gagner à Christ. Il était vraiment rusé, si on peut dire, Paul. Mais rusé du bon sens. Et comme Jésus a dit à ses disciples, soyez prudents comme les colombes, rusés comme des serpents. C'est ce que Jésus disait. Mais c'est dans le but de gagner les personnes à Christ. Donc, avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'étais comme étant sous la loi, ou avec les païens, il dit qu'ils se mettaient à leur niveau pour les gagner à Christ. Partout où il était. S'il était en prison, même il se réjouissait dans la prison. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Philippiens. Parce que là, il avait pu gagner des âmes à Christ. Puis pour lui, qu'est-ce qui importait, Paul? C'est le progrès de l'Évangile. Il ne gardait pas pour sa vie. Il était prêt même à mourir, qu'il dit pour ce message-là. Ensuite, il dit, avec ceux qui sont sans loi, il dit la même chose. J'ai été faible avec les faibles. Donc, on voit qu'il descendait au niveau des gens très simples, des gens très ordinaires. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Puis là, il va dire, je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Donc, il faisait tout pour le but d'atteindre des personnes. Donc, ça devrait être la même chose pour chacun de nous autres, comme chrétiens. Notre frère a parlé ce matin qu'on est un parfum de Christ, ou qu'on est une lettre écrite. Donc, on doit avoir une influence partout où on est. Si on est chez nous, à la maison, parmi nos familles, parmi nos frères, parmi les frères et sœurs, parmi nos enfants, s'ils ne sont pas sauvés, ils peuvent voir quelque chose en nous, quelque chose qu'on dégage. Si on est au travail, la même chose. Si vous êtes à l'école, la même chose. On est appelé à porter un témoignage dans le but de gagner les âmes à Christ. Donc, je pense qu'on a le temps de terminer le chapitre. Il dit au verset 24, là, il prend un exemple, puis il veut donner un enseignement vraiment aux chrétiens à Corinthe. Parce que les Corinthiens, vous savez qu'à cause de leur vie charnelle, ils avaient pris des chemins beaucoup partout ici et là. Mais Paul veut les ramener, si on peut dire. Parce que vous savez, comme chrétiens, on a commencé une course. Le jour qu'on a été sauvé, c'est comme si on a commencé une course, la course chrétienne. Une course dans une vie pour le Seigneur. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la course. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de la course. Quand j'étais à l'école, là. Puis, il nous donnait vraiment les règles de la course. Puis, si on voulait aller courir dans les compétitions pour gagner une couronne ou gagner un prix, il fallait vraiment suivre les règles. Si on ne suivait pas, on y allait perdre. Puis on allait vraiment, chaque personne qui allait dans les compétitions, c'était dans le but de gagner une médaille. Il y a tout le temps 3 médailles qui donnaient une médaille d'or, d'argent et de bronze, je pense. Donc, on allait là dans le but de ça. Puis avant d'y aller, on se préparait. Hein. Donc Paul prend un exemple ici. Puis la raison qu'il prend cet exemple-là, que nous autres, comme chrétiens, dans la course qu'on est dedans, c'est une course pour le Seigneur, pas pour le monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disciplinent pour aller dans les courses de ce monde. Mais nous, notre course, c'est la vie chrétienne. Donc, il va prendre l'exemple, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, et ceux qui vont dans les jeux, là, ils vont pour faire la course. Donc, ceux qui sont là, ils courent tous, mais parmi eux autres, il y a juste un qui remporte le prix, vraiment. Le premier prix, il y en a juste un qui va le remporter. C'est lui qui va arriver le premier l'autre bout. Mais Paul dit, nous autres, comme chrétiens, dit, on devrait courir de la manière pour remporter le prix. Courir de manière à le remporter. Donc, le prix est là pour chacun de nous individuellement. Ce n'est pas comme dans la course de ce monde. Vous savez, ceux qui courent dans le monde, il y a juste un qui va gagner le prix. Mais pour nous, comme chrétiens, on est tous appelés à courir d'une manière à remporter le prix. Puis le Seigneur connaît chacun de nous. Il connaît chacun nos capacités. Il connaît chacun nos mesures. Et il ne va pas nous demander au-delà de ce qu'on peut faire. Il va nous confier des choses, puis
dans ce qui nous confie, on devrait courir d'une manière à remporter à la fin un prix. Vous savez, il va y avoir des récompenses qui vont être données au tribunal de Christ. Et là, il va dire, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, le monde du sport aujourd'hui, vous savez, peut-être qu'ils pourrions même faire honte aux chrétiens, parce qu'ils se disciplinent tellement, ils vont s'abstenir de tellement de choses, de priver de tellement de choses, dans le but que quand le jour du jeu va commencer, là, qu'ils vont être capables de remporter un prix. Ils sont prêts à faire ça, pour quelque chose qui est corruptible, vraiment. C'est ça que Paul dit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et le font pour obtenir une couronne corruptible. Parce que ceux qui gagnent les médailles, qui gagnent toutes sortes de choses, c'est corruptible, ça va se détruire ça à un moment donné. Mais nous, qui dit, dans la course que nous on est dedans, comme chrétiens, il dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous savez, Dieu veut nous donner des couronnes au tribunal. Il y a plusieurs couronnes de la Bible qui est mentionnée. Mais les couronnes que Dieu veut nous donner, ce n'est pas vraiment pour soi-même, dans le sens. C'est pour que nous, si on lit dans l'Apocalypse au chapitre 5, je pense au chapitre 5, qu'on peut prendre cette couronne-là qu'on a reçue comme récompense, puis les déposer aux pieds du Seigneur. Ça va être en vue vraiment de la reconnaissance qu'on a eue pour lui. Tellement cher, il a payé le prix pour sauver nos âmes. Donc nous, en retour, on voudrait gagner une couronne, si on veut dire, pour lui. Une récompense qu'on pourrait lui donner à la fin. Parce qu'il a tellement fait pour nous autres. Donc, il dit couronne. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Parce que la couronne qu'on va recevoir ou les récompenses qu'on recevra, ça ne va jamais se détruire. Donc, on termine avec le verset 26 et 27. Mais moi, Paul dit. Il parle de lui personnellement. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Donc, Paul ne court pas la vie chrétienne comme à l'aventure. Vous savez, on va ici, on va là, sans savoir même où on va. On court comme à l'aventure. Il y a beaucoup de monde qui aime faire l'aventure. Mais Paul dit, je ne cours pas la vie chrétienne comme ça. Chaque place où il allait, il voulait être certain que c'est l'Esprit de Dieu qui le dirigeait, il le conduisait. Il était un homme flexible dans la direction du Saint-Esprit. On voit ça dans ses voyages. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Ce n'est pas une aventure. Vous savez, c'est dans le but, on court la vie chrétienne dans le but, comme on a dit tout à l'heure, de pouvoir atteindre d'autres âmes à Christ. Je ne frappe pas non comme battant l'air. Donc ça, il parle des boxeurs dans l'arène. Vous savez, un boxeur, c'est un bon boxeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va frapper juste dans l'air. Vous savez, quand il frappe, il est vraiment sûr qu'il ne frappe pas pour rien. Vous savez, il y en a qui vont boxer, on dirait qu'ils ne frappent pas partout. Le bon boxeur, souvent, il surveille juste une porte ouverture. Hein. Quand il va frapper, il ne va pas le faire juste dans l'air. Donc, Paul nous dit qu'on devrait aussi, quand on travaille pour le Seigneur, on devrait chercher toutes les avenues où on peut faire une entrée, si on peut dire, pour pouvoir gagner les âmes à lui. Et ensuite, il va terminer, il va dire, moi je traite durement mon corps. Donc, Paul a traité durement son corps. Moi je dirais discipliné, ou il s'est maîtrisé sur beaucoup de choses. Il n'était pas obligé de le faire, hein, mais comme on a vu tout à l'heure, il le faisait toujours dans le but de pouvoir gagner les âmes. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul sait, comme chacun de nous, on sait que c'est tout possible pour chacun de nous d'être arrêté dans la course. Vous savez, on peut commencer une course, mais d'être arrêté. On a l'exemple des chrétiens de la Galatie. Paul dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Donc, ils couraient, mais ils sont présentement arrêtés. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arrêter dans la course. Puis, vous savez que le diable nous guette. Surtout si vous avez un cœur pour vivre pieusement pour Jésus-Christ, le diable vous guette. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si vous lisez dans 1 Roi au chapitre 13, vous allez lire concernant l'homme de Dieu qui a été mangé par le lion.
pas mangé. Il a été attaqué, mais le lion l'a laissé juste là. Parce que l'homme de Dieu, il savait qu'est-ce qu'il devait faire quand il devait aller à Bethel. À un moment donné, il a désobéi juste ce que Dieu lui avait dit. Puis c'est ça qui a fait qu'il a été attaqué par le lion. Donc c'est tout ce que je veux dire. J'espère que ces paroles-là vont nous encourager, chacun de nous. Chacun de nous, on est tous responsables, frères ou sœurs, d'être un témoignage pour Dieu dans le but de gagner les âmes. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence, nous réalisant ce matin que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse saisir davantage le pourquoi qu'on est ici-bas sur la terre, nous les chrétiens. Pourquoi que le Seigneur ne nous a pas enlevés le moment qu'il nous a sauvés. C'est parce qu'il veut qu'on soit ici afin de porter un témoignage qu'on a entendu ce matin, afin que nous dégagions ce parfum de Christ et aussi cette lettre. Nos vies soient comme une lettre que le monde peut lire. Donc on prie ta bénédiction sur chacun de nous, sur tous nos frères et sœurs dans le monde entier, partout. Que ta main puisse nous garder et qu'on puisse avoir les regards en haut, sachant que bientôt notre service va être fini. Nous t'en prions donc au nom du Seigneur Jésus. Amen.